Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour et bienvenue à ce petit exercice de Monsieur Roll sans utiliser Pythagore. Je te montre le triangle suivant. Donc, dans le triangle EFG, détermine la mesure de EF. Donc, ton objectif, c'est d'utiliser seulement les rapports trigonométriques pour aller trouver la mesure de EF. Fait que je vais t'inviter à faire pause maintenant, à essayer de faire le problème et tu pourras vérifier après, la solution apparaîtra. Si, par exemple, tu ne trouves pas la solution, tu peux faire play. Dans quelques secondes, il y a 2 étapes qui te seront indiquées et tu peux refaire pause après pour aller trouver la valeur. Donc, voici le petit indice pour compléter. 2 étapes dans ça. En premier, il faut que tu détermines un angle à ton choix. Ça pourrait être l'angle E ou l'angle G. Et une fois que tu auras trouvé cet angle-là, bien, tu vas te servir de cet angle-là et des côtés et des rapports trigonométriques pour aller trouver l'autre côté. Fait que je te réinvite à faire pause si tu n'avais pas deviné ces 2 étapes-là et essayer de les faire. Donc, maintenant, l'idée, en fait, en premier, moi, je vais aller trouver la mesure de l'angle E. Okay? Avec l'angle E ici, je peux aller chercher l'opposé et l'hypoténuse, ce qui fait que j'ai choisi un sin parce que le sin est hip-hop. Ou si tu utilises encore ton SOHCAHTOA, avec SOHCAHTOA, tu peux aller chercher de quel rapport je peux utiliser. Si j'avais voulu faire l'angle G, j'aurais pu me servir d'un cosinus parce que le 5 cm est un adjacent à G et le 7 est l'hypoténuse. Donc, j'aurais eu le choix de faire ça aussi. Mais moi, je vais y aller avec l'angle E. Donc, je vais remplacer mes valeurs. Je connais donc le sin de E qui vaut 5 sur 7. En premier, donc, il faut que je trouve l'angle. 5 sur 7, ça veut dire que je vais faire sin moins 1. Je fais mon rapport inverse pour trouver la mesure de l'angle E de 5 sur 7. Et une fois que j'ai calculé le sin moins 1 de 5 sur 7, ça devrait te donner 45,48 cm. Bon. Si tu n'avais pas trouvé ça, tu peux refaire pause ici, essayer de trouver à partir de la mesure de ton angle, la mesure de EF. OK, maintenant, donc, une fois qu'on a l'angle E et que je peux m'en servir, premièrement, important de le mettre dans ta mémoire, parce que si tu veux utiliser cette valeur-là, pour être précis dans tes calculs suivants, mais c'est important d'avoir le nombre précis. Fait que tu peux le mettre en mémoire sur ta calculatrice en faisant STO, en le mettant dans une des lettres. Là, je vais proposer A ici, étant donné qu'on n'a rien en mémoire pour l'instant. Une fois que c'est fait, bien, je vais utiliser un tangente. Pourquoi je vais utiliser un tangente? En fait, j'aurais pu utiliser aussi un cosinus, mais parce qu'avec E, je connais l'opposé et je cherche l'adjacent. Donc, connaissant opposé et adjacent et l'angle, je connais le tangente. Maintenant que j'ai l'angle, l'opposé, je le connais et je cherche l'adjacent, donc ça réfère à TOA, tangente. On aurait pu, même chose, faire ici un cosinus, par exemple, avec adjacent et hypoténuse qui était 7, en utilisant l'angle E. Moi, j'ai utilisé un tangente. Donc, on remplace ce qu'on connaît. Dans ce cas-là, c'est 45,58 degrés qui est égal à 5 sur la mesure de EF. Et là, il faut que j'enlève la mesure de EF du dénominateur. Donc, l'idée ici, c'est de faire fois mesure de EF chaque côté. Et du côté droit, on va les simplifier. Dans le fond, ce qui est ça et ça ici qu'on a simplifié, parce que j'ai fait fois mesure de EF ici et là. Une fois que ça c'est fait, ça veut dire qu'il reste seulement ceci. Donc, je n'ai plus de mesure de F de ce côté-là. Et là, je peux diviser par tangente de 45. Ce qui va donner sur ma prochaine ligne, mesure de F est égale à 5 divisé par tangente de 45,58. Bon, le 45,58, il n'est pas précis. C'est pour ça que j'ai un à peu près égal depuis tantôt. Là, on peut utiliser notre mémoire de calculatrice pour aller le rechercher. Et ça va faire, donc je vais utiliser 5 divisé par tangente de ma mémoire A. Pour aller rechercher une mémoire, je te rappelle, c'est la touche RCL. Donc, en allant chercher ta mémoire A, tu vas pouvoir le calculer. Ce qui devrait te donner 4,90 cm. Et bravo si tu as réussi.